bienvenue à la Casa Musicale. Je suis Marion Hulot, psychologue interculturelle, formée aussi à l'approche systémique, et je suis chargée de la coordination des actions de l'association. Merci Marion. Bon, ben voilà, j'ai l'honneur d'ouvrir ce colloque. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux sur ce temps annuel de rencontres, de partage de connaissances, d'expériences, de réflexion collective et d'échanges. Cela montre que nous, professionnels d'horizons différents, nous avons besoin de ces moments un peu suspendus où nous interrogeons nos pratiques, nos postures, nos valeurs, nos représentations sociales, notre éthique, nos places, nos rôles et le sens de notre travail. Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour Laurent. Je précise que vous n'avez pas dit dans mon CV effectivement que je connais Laurent Hoth depuis 45 ans. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, son premier mandat, il a souhaité transformer les plans pauvreté en stratégie pauvreté. D'une part, en fixant 5 axes stratégiques, j'y reviens dans un instant. Deuxièmement, en nommant un commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès de chaque préfet de région. Et troisièmement, en essayant de donner une impulsion à cette lutte contre la pauvreté qui a du mal, on le voit bien puisque la pauvreté ne recule pas en France, en dotant les commissaires d'une enveloppe financière assez importante. Intermède Robinson propose des activités qui permettent à tous, dans le mélange des âges et des cultures, de réinvestir et d'habiter des espaces inoccupés. Monsieur Hoth, on est ravis de vous accueillir pour cette introduction de colloque. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. J'écoutais aussi l'intervention d'Éric et je me disais, c'est peut-être intéressant de faire la différence entre la pauvreté et la précarité. La pauvreté a toujours existé. Le pauvre peut être défini comme quelqu'un qui possède peu. Mais malgré tout, ce peu, il le possède. Il en est maître, il peut le transmettre, il peut le gérer. Le précaire, à l'inverse, est quelqu'un qui est dépassé par les événements de sa vie. Sa vie le dépasse, sa vie l'encombre, sa vie génère chaque jour des urgences qui viennent empêcher l'engagement et ce que l'on avait construit la veille. Il faut une proximité géographique, sortir des murs, travailler dans les rues, travailler en pied d'immeuble, travailler en bidonville, travailler en hôtel social, travailler dans les espaces et les environnements déconsidérés, parce que c'est là que nous allons pouvoir réellement être accessibles à tous les publics qui n'arrivent pas à se faire entendre et à se faire voir des institutions en place. Moi je suis venu d'abord pour rendre hommage à l'action du fil à métisser. Je crois beaucoup à la médiation. Je crois beaucoup effectivement aussi au contact avec des populations qui sont souvent stigmatisées. D'abord parce que c'est aussi mon origine, moi je viens du voyage. Voilà. Et donc je suis venu aussi parce que j'ai été invité et parce que j'ai trouvé le thème de ce colloque très intéressant. Mélissa Bancon, je suis conseillère en économie sociale familiale à l'association Solidarité Pyrénées. Donc moi j'interviens sur le dispositif médiation santé sociale lié au logement. Donc je suis en binôme avec Cathy Oustrière qui est présidente du fil à métisser. Et du coup notre dispositif, ça fait depuis 1 an qu'il existe. Donc ma venue ici était complètement logique parce que ça rentre tout à fait dans le travail qu'on fait tous les jours avec Cathy, où justement on est sûr de l'aller vers, où on essaye de sortir un peu des cases institutionnelles classiques pour accompagner au plus près du coup les ménages qui rencontrent des difficultés de santé. Les interventions étaient très intéressantes, c'est vrai qu'elles font complètement rebond à ce que nous on vit au quotidien du coup dans nos postes, sur les publics qu'on accompagne. Ça nous permet aussi d'avoir un angle de vue local mais aussi au niveau régional et puis nous permettre aussi surtout de prendre plus de recul et d'améliorer aussi notre intervention auprès du public. Oui, bonjour, Valérie Fontaine, je suis coordonnatrice à l'association APEX, qui est une association où on traite des problèmes de violence conjugale et on accompagne aussi des publics précaires sur des sorties de parcours de sortie de prostitution. Voilà. Alors, très bien, les interventions, l'intervention de M. Hoth, Laurent Hoth, m'a d'autant plus
interpellée. J'ai trouvé ça très pertinent, sa réflexion, ce qu'on oublie un petit peu dans l'essentiel dans nos accompagnements. De toute façon, c'est un peu l'essentiel de ce qu'on fait, mais c'est qu'aujourd'hui, oui, en effet, on fait le constat que tout ce qui est plateforme, tout ce qui est numérisation, etc., nous met certainement parfois en difficulté. Je travaille pour la mairie de Perpignan en tant qu'animateur socio-éducatif. J'ai été nouvellement affecté au centre historique à l'antenne Tigat sur la place du Puitch. Voilà, donc ça fait 1 mois. Et ce colloque tombé pile poil dans le sens où c'est médiation plurielle. Et ça fait qu'1 mois que je suis comme ça à proximité de la communauté gitane. Donc il fallait absolument que j'assiste à ce colloque. Voilà. Oui, la découverte justement des médiations possibles en centre-ville de Perpignan. Moi principalement c'est ce qui m'intéresse. Voilà, de pouvoir travailler sur l'insertion parce que j'étais affecté justement positionné sur l'insertion des jeunes, des 16-25 ans. Voilà, donc sur la communauté gitane, il y a beaucoup à faire. Donc après, bon, je ne reste pas sur cette catégorie d'âge, c'est pas possible. Mais voilà, donc c'est cette proximité, on parle beaucoup de proximité que je voulais, et c'est ce que j'avais demandé. Donc je suis ravi de pouvoir être auprès de cette population. Je m'appelle Laurence Boulagaf, alors je ne suis pas du tout professionnelle, je suis ingénieure d'études en sociologie. Et j'ai travaillé sur la médiation en santé à 2 reprises. La première, c'était pour... oui, parce que dans la recherche, on est précaire aussi, donc je ne travaille pas toujours pour les mêmes personnes. Donc la première recherche, c'était pour l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et on travaillait sur le dispositif de la case de santé à Toulouse, qui est un centre de santé communautaire et un pôle santé droit. Ils ont les 2 casquettes. Donc sur ce projet-là, j'ai évalué les effets de la médiation en santé sur les usagers du centre de santé. Mais c'est quand, en 2009, je travaillais au sein d'une association à Saint-Denis, au quartier des Francs-Moisins, donc dans le 93, en Seine-Saint-Denis, au sein de l'association communautaire Santé Bien-être, qui portait un projet de centre de santé communautaire avec une équipe de jeunes professionnels qui souhaitaient s'installer dans une pratique coordonnée, en exercice collectif, et des médiatrices en santé qui étaient les héritières, disons, des femmes relais sur le quartier et qui avaient été formées à l'époque par l'IMEA qui proposait une formation en médiation en santé publique. Bonjour, je suis donc Hélène Beaupère. Je voulais remercier le Fil à métisser, bien sûr, de m'accueillir parmi vous aujourd'hui, et puis vous aussi de m'accueillir d'une autre région, puisqu'on parle de l'Occitanie, mais moi je viens de Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux, où depuis un certain nombre d'années, j'ai la responsabilité d'une association, l'association départementale Les Amis des Voyageurs de la Gironde.